Bonjour à tous, bienvenue dans ce périscope. Alors aujourd'hui, ça va être un périscope un petit peu hors sujet. C'est un périscope comment utiliser Producer OBS pour diffuser des médias, diffuser depuis son PC en fait. Alors, je vais vous montrer d'abord les objectifs. Quels sont les objectifs d'utilisation d'OBS avec Producer et Periscope? Donc c'est donc de pouvoir diffuser depuis son PC toutes sortes de médias, des photos, des vidéos, de l'audio, de la capture d'écran, des browsers, mettre du texte, etc. Dans le but de pouvoir préparer une véritable petite émission en la pilotant depuis une régie de production. Alors ça ouvre vraiment des possibilités assez énormes hein, pour vos lives. Animer un débat avec des sources, avec des documents, avec des petites vidéos. Ça ouvre vraiment de nombreuses possibilités. Promouvoir ce que vous faites aussi. Peut-être si vous êtes un artiste, vous faites de la musique, vous êtes peintre, vous êtes, je ne sais pas, toutes sortes, tout art que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre en avant sur Periscope grâce à Producer, en donnant une qualité beaucoup plus importante. Alors, quels sont les prérequis pour utiliser Producer OBS avec Periscope? Donc c'est très simple, c'est à la portée de tous. C'est d'avoir un smartphone, bien sûr. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que vous avez un smartphone. Avec iOS ou Android. Alors avant, Producer était réservé à iOS, mais maintenant c'est disponible sur Android. Producer, donc c'est juste un petit, je dirais un petit add-on, un plugin sur Periscope qui lui permet de recevoir des sources avancées. Avant, il fallait demander son activation. Maintenant, depuis le mois de février, je crois, il est disponible pour tous. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure où c'est qu'on trouve ces sources avancées. Il faut bien sûr avoir un PC. Hein. Avec une webcam et un micro, c'est mieux, puisque vos diffusions ne vont pas se faire depuis les entrées caméscope et caméra et micro de votre smartphone, mais depuis la webcam et le micro de vos PC, branchés sur votre PC. Ensuite, il vous faut le logiciel OBS, un logiciel de broadcast gratuit, très simple d'utilisation, que vous allez installer sur votre PC. En fait, OBS va être votre régie. C'est là que vous allez préparer votre diffusion, vos différentes scènes, les médias que vous allez utiliser. C'est là, c'est le cœur de votre diffusion en fait. On va le détailler tout à l'heure. Je vais terminer la petite présentation par la configuration qui, vous allez le voir, est très simple et à la portée de tous. Comment configurer? Alors, c'est tout simple. Il vous faut aller d'abord sur Periscope, sur votre smartphone, récupérer les informations de connexion. Vous allez dans Profil, Paramètres, Sources avancées, et là vous avez URL du serveur et nom du flux. Vous notez ces deux informations parce que ces deux informations vont vous être utiles pour la suite pour les configurer dans OBS. Donc une fois que vous avez installé OBS, vous allez dans Fichier, Paramètres et Flux URL et clé de stream. Le flux URL correspond à l'URL du serveur qu'on avait noté tout à l'heure et la clé de stream correspond au nom du flux. Une fois que vous avez configuré ces deux choses-là, vous êtes capable de diffuser sur Periscope. Alors bien sûr, avant de diffuser, vous allez préparer votre diffusion. Les différentes scènes, ce qu'on appelle des scènes, je vous montrerai tout à l'heure, les médias que vous allez utiliser pour votre petite émission. Une fois que vous avez préparé votre diffusion, vous pouvez lancer le stream depuis OBS. Vous avez sous OBS une option qui vous permet de commencer le stream. Une fois que vous avez commencé le stream dans OBS, vous allez pouvoir commencer la diffusion sur Periscope. Parce que c'est pas parce que vous avez commencé sur OBS la diffusion qu'elle va être diffusée sur Periscope. Pour diffuser le stream, il faut aller dans Periscope, sur Periscope, aller dans Profil, Paramètres, Source avancée comme tout à l'heure. Et là, vous avez un bouton vérification de la source qui était grisé, qui va passer en bleu. Vous cliquez dessus
Et là, vous allez avoir la possibilité de mettre un titre, de choisir si c'est une diffusion publique ou privée, et d'inscrire, de commencer la diffusion. Vous allez retrouver le bouton rouge Commencer la diffusion. Donc vous voyez que c'est différent de la diffusion, je dirais, classique, depuis votre smartphone, où vous avez dès la page d'accueil commencer la diffusion, là, lancer la diffusion, le bouton rouge. Cette diffusion-là, elle se base sur votre caméra, la caméra de votre smartphone et votre micro. Mais là, pour diffuser depuis votre PC, vous êtes obligé d'aller dans Profil, Paramètres, Source avancée. D'accord? C'est la petite chose qui diffère. Maintenant, on va aller sur OBS. Alors, une fois que vous avez lancé OBS, eh bien, vous allez aller dans Paramètres. Vous retrouvez là, Fichier, Paramètres, ou vous pouvez aller par là, Paramètres. Et la première chose à configurer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le flux. Inscrire les informations de flux. D'accord? Ensuite, la deuxième information importante à configurer, c'est la résolution de sortie. Parce que votre bande passante est limitée. Alors là, il est important déjà de connaître à combien vous avez droit. En débit montant, vous allez sur un site internet pour vérifier votre débit montant. Moi, je sais que j'ai 1 méga. Donc, j'essaye de ne pas monter au-dessus des 800 kg. Et pour pas monter au-dessus des 800 kg, j'essaye d'affiner ma résolution. De trouver le juste milieu pour pas avoir une résolution qui va faire laguer mon live. Il n'y a rien de plus désagréable. Hein, donc je sais que si je passe au-dessus des 800 kg, ça va être chaud. Donc là, vous ajustez votre résolution. La max conseillée par Periscope, c'est 960 par 540. Vous pouvez baisser. Vous pouvez baisser le nombre de FPS aussi. Moi, en général, j'aime bien mettre la 480 par 270. Voilà, c'est tout à fait regardable si on fait une webcam avec quelques documents, des photos. Mais c'est à vous de tester tout ça. Hein. Mais sachez que c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez la partie audio. Voilà, j'ai rien touché de particulier. La sortie, là aussi il y a des paramètres. Donc là, c'est en tâtonnant, en regardant un peu sur le net. Je suis en VBR, débit 600, 23 CRF, 2 intervalles d'image clé. L'audio, il faut mettre 96 partout, c'est ce qui est conseillé par Periscope. Voilà. Donc ça, c'est des variables d'ajustement qui sont importantes. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à préparer votre diffusion. Donc là, on est en ligne, on diffuse rien du tout, mais on va préparer ce qu'on appelle des scènes. Vous pouvez définir différentes scènes à votre live. Exemple, j'ai ma scène 1, c'est la scène d'entrée. Donc j'aimerais mettre dans cette scène une source. Je vais prendre une source image. Et je vais mettre une image d'attente pour renseigner les personnes qui vont entrer sur mon live. Pardon. Donc, mon image d'attente. Voilà. J'ai fait une petite image d'attente sur GIMP. Elle n'est pas prévue pour cette résolution à la base. Hein, vous voyez. Bon, je peux l'agrandir, il n'y a pas de souci. Je la mets là, je la mets en mode l'écran. Là, c'est ce que les personnes qui vont regarder votre live vont voir en fait. Donc, début du scope. Et j'ai mis une variable texte. Donc là, j'ajoute du texte. Et je voudrais mettre un texte. Là, je mets 21h. Avec une police assez importante. Voilà. Je le mets là. Je peux l'agrandir. Pareil, faire ce que je veux. Début du scope à 21h. Donc ça renseigne les personnes qui vont se connecter. Pour les faire attendre, je peux leur mettre un petit média. Sur ce média, une vidéo. Une vidéo, par exemple, d'un artiste qu'on aimerait promouvoir. Un artiste où on lui a demandé l'autorisation de publier son clip. Là, je vous passe un clip de Manu Bolomic, un artiste chrétien qui fait du rap. Donc là, ça vous permet de diffuser le média. D'accord? Et ensuite, ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas le son qui sorte sur OBS. Vous n'entendrez pas le son. Par contre, vous voyez que la barre en dessous, elle bouge, c'est qu'il y a du son. Le son, il va sortir sur votre smartphone.
D'accord? Donc attention à ça. Attention, car le son, ne soyez pas étonnés que le son ne sorte pas sur OBS. Donc voilà, j'ai préparé ma première scène, c'est la scène d'entrée. C'est la scène sur laquelle les gens vont tomber quand ils vont arriver. Ensuite, je vais faire une deuxième scène. 21h arrive. Qu'est-ce que je vais vouloir mettre sur cette deuxième scène? Ben déjà, j'aimerais mettre ma webcam. Donc, je vais périphérique de capture vidéo. Directement, il va détecter ma webcam. Voilà, parfait. Et je peux agrandir, je peux supprimer. Voilà, je peux réduire l'image. Je peux mettre un filtre. Alors là, c'est tout ce qui est les filtres d'effet, la clé chromatique, vous savez, pour les fonds verts. Si vous avez un fond vert chez vous et que vous voulez utiliser ce petit effet, vous pouvez l'utiliser là. Donc je vous laisse regarder ça, hein. Il y a plusieurs choses à mettre. Ensuite, j'aimerais mettre ce qu'on appelle un layout, là, un masque en fait. Donc là, j'ai défini une image, j'ai créé une image sur GIMP avec une zone de transparence. Voilà, vous allez voir. J'ai fait une zone de transparence qui me permet, hop, d'afficher la webcam en dessous, dans le petit cadre. Voilà, c'est déjà plus sympa. Alors, vous voyez qu'il y a un phénomène de calque en fait. Le média qui est au-dessus va apparaître au-dessus des autres. Si je fais le contraire, si je passe l'image en dessous, bah là, c'est la webcam qui est au-dessus de l'image, vous voyez. Donc vous pouvez jouer avec ça. Ensuite, j'aimerais mettre une image. Une image, pareil, c'est toujours... hop. Par exemple, je vais mettre cette image. Elle est un peu grosse, je réduis. Hop, pardon, je me suis trompé là. Là, j'ai sélectionné la mauvaise. Voilà. J'ai réduit l'autre. Donc ça, c'est à tout à travailler hors ligne. Vous préparez tout ça bien hors ligne. Voilà. J'aimerais passer cette image-là. Vous pouvez mettre un titre pour que ça soit plus parlant après, durant la diffusion. Voilà. Vous pouvez la masquer après, pendant la diffusion. Là, c'est le petit œil, ça c'est pratique. Durant la diffusion, de pouvoir masquer là. Euh, que dire d'autre? Vous avez la possibilité de passer un site internet avec browser source. Donc là, vous mettez l'image du site que vous voulez diffuser. Là, je vous conseille de supprimer ça pour pouvoir scroller sur le site. Voilà, là j'ai mis le site OBS par exemple. Je veux pouvoir interagir sur le site, clic droit, interagir. Et là, je peux déplacer sur le site. C'est intéressant si vous avez un site où vous voulez diffuser voilà, des articles, etc. Vous pouvez les passer là. C'est très pratique. Hop, je vais le supprimer. Voilà. Donc voilà en gros tout ce que vous pouvez faire avec OBS. Il y a plein de choses à faire, il y a plein... Je vous ai pas montré toutes les sources, il y a les captures d'écran, il y a des images, j'ai pas encore tout utilisé, hein, le texte, si vous voulez mettre un texte, etc. Donc ça, pour tout ça, pour donner de la vie à votre live, donner du contenu à votre live, si vous le faites depuis chez vous, devant votre PC, eh ben vous pouvez préparer de bonnes petites émissions, du bon contenu. Vous avez un mode studio qui là est plus à utiliser. Le mode studio, bah, c'est quand vous êtes carrément en direct. Je suis en direct. Voilà. Je veux préparer ma scène 1, j'ai oublié quelque chose, je veux rajouter des choses, vous pouvez les rajouter. Donc là, je passe sur la scène 1, je fais une transition. Là, c'est ce que les personnes voient. Là, c'est ce que je prépare à l'avance. Donc je peux remettre en page ma scène. Tac. Je veux rapetisser cette image. Hop là. Une fois que je suis prêt, hop, je fais transition, tac. Là, je peux préparer une autre scène, hop, la préparer pendant que les gens voient la scène qui est en cours, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Je vous laisse regarder, il y a de la bonne doc sur OBS.
Là, je vous ai donné les bases. Une chose importante pour terminer, commencer le stream. Je peux commencer, là il se passe rien sur mon périscope parce que j'ai pas démarré sur périscope. Et là, une information importante, c'est ça. En bas à droite, vous avez le nombre de kilos transmis. Donc là, c'est ce qu'il faut surveiller quand vous faites votre live, ou même vous pouvez le faire à blanc, hein, sans démarrer sur périscope, pour voir effectivement si vous ne dépassez pas le débit alloué. Si vous ne dépassez pas, par exemple, les 800 kg ou 100 kg, là, hein, ou les 1 méga. Donc ça, surveillez bien ça. Et là, vous allez avoir le nombre d'images perdues. Si vous avez des images perdues, là, c'est que vous êtes en train de laguer, et c'est pas agréable pour les gens qui vous regardent. Donc il faut diminuer la résolution, il faut retravailler sur le nombre de FPS, etc. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit tuto en espérant qu'il va vous être utile, que vous avez appris des choses. Que Dieu vous bénisse et on se retrouvera sur un prochain live sur la foi. Voilà, à bientôt. Soyez bénis.